Salut, aujourd'hui je vais vous donner l'un des moyens les plus simples et les plus faciles d'obtenir un visa pour n'importe quel pays, que ce soit en Amérique, Canada, Europe, Australie. L'un des moyens les plus simples pour avoir un visa. Ok? Parce que je suis fatigué de voir mes frères africains prendre la route du désert juste parce qu'ils veulent voyager. Je suis vraiment fatigué de voir mes frères africains prendre la route du désert. Je suis fatigué aussi de voir plusieurs personnes se faire arnaquer par des agences de voyage. Je l'avais dit une fois, je vais encore le redire. Ces agences de voyage là ne font absolument rien de spécial. Ils ne font absolument rien de spécial. Ils prennent des millions et des millions aux gens et ne font absolument rien de spécial. Ils ne font absolument rien de spécial. On prend ici 10 millions, ici 5 millions, ici là des millions. Tu vois des gens qui vendent leur maison, leur voiture. Ils donnent à un mec qui fait le tuyau, qui a le tuyau. Au Cameroun, on dit un tuyau du voyage. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Ne vendez pas vos biens pour voyager. Ne faites pas ça. Mais quand même, je vous donne maintenant là l'un des moyens les plus faciles d'obtenir le visa. Ainsi, on pourra réduire le nombre de personnes, le nombre d'Africains qui prennent la route du désert. Ok? Le moyen le plus simple pour avoir un visa pour n'importe quel pays, ce sont les séminaires ou encore les conférences. Si tu vas avoir le visa d'un pays, il faut participer à un séminaire ou une conférence. Et tout c'est sur le net. Comme je le disais là, les agences de voyage là, ils ne font absolument rien de spécial. Les gars disent qu'ils ont le tuyau du voyage. Tu le vois, tu donnes 5 millions, les gars te trouvent une conférence ou un séminaire et tu as un visa et tu voyages. Et tu as payé comme ça 5 000 et le mec n'a rien fait de spécial. Il a fait des choses que toi aussi tu peux faire. Okay? Dans le monde, il y a des conférences presque tous les mois. Les conférences des enseignants, conférences des influenceurs aussi. Avec la NAS Academy, ils ont ce qu'ils appellent le NAS Summit. Il y a même les conférences, c'était aussi influenceur. Il y a les conférences des influenceurs. Dernièrement, il y avait une à LA avec NAS Delhi. Ok? Il y a les conférences partout. Partout, il y a des conférences. Conférences de jeunes, conférences des pasteurs, des chrétiens. Il y a des conférences dans tous les pays. États-Unis, Canada, Australie, France. Il y a des conférences tout le temps. Tu peux avoir un visa pour participer à ces séminaires, à ces conférences. Tout c'est sur le net. Comme je le disais, il y a des conférences de tout. Des agriculteurs, il y a les conférences. Les hommes d'affaires, il y a les conférences. Les enseignants aux conférences. Les jeunes aux conférences. Influenceurs, il y a les conférences. Conférences des pasteurs, il y a des conférences. Conférences des jeunes. Il faut seulement aller online chercher. Conférences des jeunes, conférences de ceci, conférences de cela. Tu vois comme ça là. Et tu t'enregistres. Et généralement, on paye l'enregistrement. Dans les 100, souvent dans les $100 comme ça là. Tu t'enregistres. Et après, les gars peuvent t'envoyer une lettre d'invitation que tu amènes à l'ambassade. Ok? Et c'est que je vais vous dire que le visa n'est pas garanti. Là, je vous dis la vérité comme ça là. Ce n'est pas que tu peux avoir la lettre d'invitation, mais le visa n'est pas garanti. Les gens ne vont pas vous dire cela. Quand tu vas à l'ambassade là, les questions qu'on te pose, c'est ce qui détermine ton visa. Et je prends l'exemple, par exemple, l'ambassade de State. Ce que les gars te posent là-bas, c'est que la plupart du temps, les gars se comportent mal devant l'officier de visa. Un conseil, quand tu le parles, regarde-les dans les yeux. Ne parle pas comme ça là. Regarde-les dans les yeux et il fait que sûr de toi.
Avant de partir, il faut lire ta lettre qu'on t'a envoyée. Parce que les gars te posent des questions par rapport à la lettre. Hein. Ok? Les gars te posent des questions par rapport à ce qu'ils ont devant eux. Par rapport aux documents que tu as fournis. Les gars ne vont pas te demander comment s'appelait le grand-père de Christophe Colomb. Tu as peut-être une lettre qui dit que tu vas pour une conférence dans tel hôtel. Ils vont te dire, ta conférence a lieu où? On te pose la question par rapport à ce qu'ils ont devant toi. Et il faut être sûr de toi. Il faut être sûr de toi. Tu réponds aux questions qu'on te pose. Ne cherche pas à argumenter. Quand tu parles, tu es sûr de toi. Tu regardes dans les yeux. Ne venez pas me dire que s'il te plaît, aide-moi. Parce que je n'ai pas ce temps-là. Honnêtement, il y a des gars souvent qu'on fait là. Je fais une vidéo et s'il vous plaît, allez chercher online. Les gars viennent encore me dire que non, franchement, aide-moi. Les gars, franchement, je n'ai vraiment pas ce temps-là. Va online. Va online, va en ligne. Tu cherches conférence des professeurs dans tel pays. Conférence des jeunes dans tel pays. Tu regardes. Et regardez, par exemple, je mets business conference in USA. Ok, ici là, regardez un peu là. J'ai besoin que vous voyez un peu. Hein. Business conference in USA. Oui, regardez. Ok. Je zoom out. On va ici. Vous voyez, non? Par exemple, ceci. Il y a plein de conférences comme ça. Hein. Il faut seulement chercher. Ok? Il faut seulement chercher. Voici une ici, par exemple. Request an invite. Ok? Il y a plusieurs conférences comme ça là. Ça, c'est pour les hommes d'affaires ici là. Ici là, regardez ici là. Il y a plein comme ça là. Ok? Plein comme ça là. Tu tapes seulement le nom qu'on fait le pays. Je mets par exemple conférence des affaires en France. Ici. Vous voyez. Tu cherches simplement comme ça. Il y a tout est online. Approche. Regardez un peu ici là. Ok. Il y a plein de conférences comme ça là. J'ai participé à plusieurs conférences où j'ai fait la production vidéo, que ce soit en Thaïlande, ici au States, dans plusieurs pays. Voilà, c'est les conférences. Regarde un peu celle-là. C'est le 18 ou 20. Regarde un peu celle-ci là. Ok. Ici là, c'est à d'ici. Du 8 au 14 juin 2024. Ok. Il y a plusieurs comme ça là. Tu t'enregistres. Hein. Il peut t'enregistrer. Donc, quand tu t'enregistres, il t'envoie. Tu dis que tu es en Afrique, que tu as besoin de visa. Parce que là, il y a les conférences, on te demande si tu veux le visa. Ok. Tu dis oui. Il t'envoie une lettre. Ok. Et il te fait encore des papiers à partir du pays où tu es. Tu vas à l'ambassade. Tu dis ok, je vais participer à une conférence. Tu réserves ton hôtel. Quand on réserve, on ne paye pas l'hôtel. Quand tu réserves l'hôtel, tu ne payes pas. Tu réserves l'hôtel et tout comme ça. Okay. Tu dis que tu vas à une conférence dans tel pays comme ça là. Tu vas à une conférence comme ça là. On te pose la question que non, je suis un homme d'affaires, je suis un jeune, je suis un influenceur, je suis un professeur. Je vais participer à la conférence pour avoir plus de connaissances. Donc, ce genre de conneries comme ça. Donc, ce genre de comme ça là. Tu réponds à cette question. Ok. L'officier peut dire oui ou dire non. Donc comme je le dis, ce n'est pas garanti. La personne qui va te dire que non, que le visa est garanti, c'est un menteur. C'est ce que les gars qui la font, hein. Les gars qui ont les tuyaux de voyage là, ils prédisent que non, le visa est garanti, billet d'avion garanti. Là c'est un mensonge. Le visa n'est jamais garanti. Il faut savoir ça. Regarde comment les gars, ils vont te faire la publicité comme ça là. Non, visa garanti, billet d'avion garanti. Venez là, 5 millions. Tu pars
tu n'as pas le visa, tu es indemne. Parce que, d'abord, ce que les gars font là, les gars font tout. Hein. Bon, ils peuvent faire tout bien là. Ils peuvent bien tout faire. Mais tu arrives à l'ambassade, tu n'as pas le visa. Mais ils ne vous disent jamais que le visa n'est pas garanti. Ils ne vous disent pas ça. Il faut savoir que c'est toi qui prends ton visa par rapport aux questions que tu réponds. Par rapport à ton body language. Hein? Par rapport, quand tu parles, tu es sûr de toi, tu parles comme ça là. Oui, oui monsieur, je vais comme ça, je suis un homme d'affaires, je fais les affaires avec le fer. Oui, monsieur, je fais les affaires qui ont le fait. Mes affaires ont le fait. Oui, je vais à la conférence parce qu'il me faut plus de connaissances pour faire mes affaires avec le fer. Oui, tu réponds à tes questions de manière avec assurance. Donc, je parle comme ça. Quand je dis monsieur comme ça, je parle des choses que je connais. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Ok, il y a plein de moyens aussi. Il y a aussi, par exemple, en dehors de conférences, il y a aussi les baptêmes aussi, les graduations, les mariages. Vous voyez un peu, ok. Si tu as un ami qui se marie, il peut t'inviter, tu as le visa. Si tu as un ami qui prend son diplôme, il peut t'inviter, tu as le visa. J'ai vu les gens avoir les visas comme ça là. Ok. Si tu as un ami qui connaît un ami, qui connaît notre ami qui se marie, tu le vois que grand frère, pardon, j'ai envie de venir là-bas, invite-moi. Si le gars est un bon cœur, il peut t'inviter. Donc ce que je veux vous dire pour finir, s'il vous plaît, ne dépensez plus votre argent dans les agences de voyage. Ne prenez plus la route. Ne prenez pas la route du désert. Ne prenez pas la route du désert si vous voulez travel. Ne prenez pas la route du désert. C'est dangereux. Ok? Vous passez une bonne journée. Que ceux qui sont fâchés, parce que je sais que j'ai une dème sur le business des agences de voyage, que ceux-là mettent seulement leurs insultes en commentaire.